Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Aujourd'hui, nous allons aborder un dispositif fiscal qui s'applique lors de travaux de construction réalisés en sous-traitance. Je veux parler de l'autoliquidation de la TVA. Notre expert sur le sujet est Johan Dregnaud, juriste consultant en droit des marchés à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Bonjour Johan et merci d'être avec nous. Bonjour Hervé, je vous remercie pour l'invitation. Alors pour introduire notre sujet du jour, pouvez-vous définir ce qu'est l'autoliquidation de la TVA ? L'autoliquidation de la TVA, c'est un mécanisme fiscal assez particulier. Normalement, lorsqu'une entreprise facture des travaux, elle applique la TVA sur sa facture et la reverse ensuite à l'État. Mais depuis le 1er janvier 2014, et pour lutter contre la fraude à la TVA, l'autoliquidation s'applique lorsque des travaux de construction sont réalisés en sous-traitance. La sous-traitance, c'est quand une entreprise principale vient déléguer une partie de ses travaux à une autre entreprise qu'on appelle le sous-traitant. Ici, l'entreprise principale reste toujours responsable vis-à-vis du client final, le maître d'ouvrage. Dans ce cadre, l'autoliquidation vient imposer au sous-traitant de ne pas facturer la TVA. Le sous-traitant présente donc à l'entreprise principale sa facture hors taxe. L'idée, c'est que l'autoliquidation vient déplacer l'obligation de déclaration et de paiement de la TVA du sous-traitant vers l'entreprise principale. C'est donc l'entreprise principale qui va déclarer et payer la TVA à l'administration fiscale en effectuant, s'il y a lieu, les déductions utiles. Il ne s'agit donc pas d'une option, mais d'un dispositif qui s'applique automatiquement. Tout à fait. L'autoliquidation est un mécanisme prévu par le Code général des impôts. Il faut faire attention parce qu'elle ne s'applique que si deux conditions cumulatives sont réunies. Alors quelles sont ces conditions ? La première condition, c'est qu'il faut une relation de sous-traitance. Cette relation va pouvoir être formalisée par un contrat ou par tout document, par exemple un devis signé, un bon de commande, qui vient prouver l'accord entre un entrepreneur principal et un sous-traitant. Bien entendu, il faut que le sous-traitant soit accepté et agréé par le maître d'ouvrage. Comme expliqué précédemment, il y a sous-traitance dès lors qu'une entreprise confie à une autre la réalisation d'une partie des travaux qu'elle s'est engagée à faire pour le maître d'ouvrage. La seconde condition est qu'il faut être dans le cadre de travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers. Alors qu'entend-on exactement par travaux immobiliers ? Cela vise les travaux de construction ou de rénovation de bâtiments et autres ouvrages immobiliers. On pense ici aux travaux de construction d'immeubles ou de maisons, à des agrandissements ou à des surélévations. Cela vise également l'équipement qui incorpore des biens mobiliers au sein de l'immeuble, par exemple les appareils ou matériels encastrés. Ça va être le cas dès lors que le retrait ne peut s'effectuer sans que de graves détériorations soient subies par ce matériel ou par l'immeuble qui l'abrite. On pense aux installations électriques, de sanitaires, de chauffage, d'appareils de production d'eau chaude, etc. Il faut aussi penser aux travaux de nettoyage, mais uniquement lorsqu'ils sont l'accessoire de travaux immobiliers. Par accessoire, il faut bien comprendre qu'il s'agit du cas dans lequel le nettoyage est indissociable de la bonne exécution des travaux. Ici, le nettoyage vient compléter et achever l'opération principale. Par exemple, après coulage de béton ou de chape, il va être nécessaire de nettoyer les bavures, les excédents, les zones de projection pour que l'ouvrage soit utilisable et conforme. Donc ici, le nettoyage n'est pas une prestation indépendante, mais il s'agit de l'ultime étape technique qui va permettre de considérer l'ouvrage comme parfaitement exécuté et conforme. Donc si je vous comprends bien, Johan, il y a aussi des cas où l'autoliquidation ne s'applique pas. Absolument. Par exemple, ne vont pas être considérés comme des travaux immobiliers les achats de matériaux, les fabrications spéciales sans pause, la location de matériel et d'engins de chantier, ainsi que les prestations intellectuelles. Nous avons vu en détail en quoi consiste l'autoliquidation de la TVA. Je vous propose de poursuivre notre entretien sur son objectif et les erreurs à éviter après une courte pause. Vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet qui vous concerne ? La Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France vous accompagne dans toutes vos démarches. Pour adhérer, contactez-nous au 01 40 55 10 11. Johan, vous nous avez détaillé les modalités de l'autoliquidation de la TVA. Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de ce dispositif ? Ce dispositif vise surtout à lutter contre la fraude à la TVA, notamment dans le bâtiment où les chaînes de sous-traitance peuvent être assez complexes. Mais il simplifie aussi la gestion. Le sous-traitant n'a pas à reverser la TVA et l'entreprise principale gère la déclaration et la déduction. Alors concrètement, comment le sous-traitant doit-il facturer ? Le sous-traitant doit émettre une facture sans TVA en indiquant la mention obligatoire, je cite, « Autoliquidation, TVA due par le preneur, article 283.2 noni du CGI ». Ensuite, c'est à l'entreprise principale d'indiquer la TVA sur sa propre déclaration et de la déduire si elle y a le droit. Quelles sont les erreurs fréquentes que l'on rencontre dans l'application de ce dispositif fiscal ?
Il y a plusieurs erreurs fréquentes que l'on peut rencontrer. Appliquer l'autoliquidation alors que l'une des deux conditions manque, par exemple s'il ne s'agit pas d'une relation de sous-traitance ou que cela ne se rapporte pas à l'exécution de travaux immobiliers, oublier la mention obligatoire sur la facture, ou encore mal qualifier la nature des travaux. Il faut faire attention car ces erreurs peuvent coûter cher. En effet, vous risquez, à défaut d'autoliquidation, une amende de 5% de la somme déductible. Et Johan, que recommandez-vous aux entrepreneurs qui nous écoutent et souhaiteraient en savoir plus sur ce dispositif fiscal ? Pour toute question, les entreprises peuvent contacter le service juridique de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France au 01 40 55 10 71 et c'est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions. Merci beaucoup Johan de nous avoir éclairé sur les conditions et modalités de l'autoliquidation de la TVA. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.